Prière puissante avec saint Benoît, 7 jours pour des miracles sacrés, rien de brisé, tout surnaturel. Dans le petit village de Saint-Rémy en Provence, un murmure fascinant se propageait comme une douce brise, portant avec lui une promesse de miracle. Claire, une mère de foi profonde et une femme au cœur ardent, se tenait devant l'image de saint Benoît, priant avec ferveur pour son fils bien-aimé, Louis. Ce dernier, si joyeux et vif, était maintenant enfermé dans un corps affaibli, la maladie l'ayant dérobé sa lumière. Mais dans la nuit la plus sombre de sa douleur, Claire choisit de croire. Elle sentit une pulsation spirituelle, une force à l'œuvre qui l'incitait à rassembler son village autour d'une neuvaine de prière. Les rugissements d'un vent céleste agitèrent les feuilles des oliviers, alors que chaque vendredi, alors qu'un clair de lune baignait le village d'une lueur argentée, la communauté s'unissait dans une ferveur sans précédent. Les cœurs battants, ils élevaient ensemble leur voix vers le ciel, se liant à une intention sacrée. Pendant ce temps, la statue de saint Benoît brillait d'une manière inexplicable, scintillant sous les chandelles allumées, presque comme pour répondre à leurs supplications. Les habitants de Saint-Rémy, inspirés par la détermination de Claire, commencèrent à partager leurs propres histoires de miracles vécus, augmentant ainsi l'atmosphère de foi qui enveloppait l'église. « Rappelez-vous quand Margot a retrouvé la vue » murmurait l'une d'elles, tandis que d'autres hochaient la tête, émus. Une vapeur légère émanait des âmes réunies, comme si les cieux eux-mêmes prenaient note de leur dévotion. Un frisson parcourait la congrégation, chaque prière ajoutant une brique au mur d'espoir qu'ils bâtissaient ensemble. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le 7e jour de la neuvaine approchait, et la tension spirale vibrante se faisait palpable dans l'église. Claire, le cœur vibrant de foi sacrée, s'avançait devant l'autel, la lumière tamisée dessinant des ombres réconfortantes autour d'elle. Les vitraux colorés projetaient des éclats de lumière sur les fidèles, comme si des anges descendaient, embellissant chaque prière. Alors que le récital de chants s'élevait, l'atmosphère se chargeait de miracles potentiels, chaque instant se mêlant d'une grâce céleste inexplicable. L'instant tant attendu se produisit dans un silence sacré, enveloppant l'assemblée dans une paix d'un autre monde. Louis, comme ressuscité d'entre les ombres, émergea dans une lueur d'or, son sourire se transformant en éclat de vie. Les fidèles, en état d'émerveillement, éclatèrent en un chœur de louanges et de larmes de joie. Saint Benoît avait répondu à leur foi, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de chaque villageois. Les échos de cet événement résonnèrent bien au-delà des murs de l'église, transformant la dynamique spirituelle de Saint-Rémy en Provence. Claire savait que sa quête ne faisait que commencer, et que chaque miracle avait une raison derrière lui. À présent, le vernis d'une épreuve se mêlait au mystère divin, et les villageois, unis comme jamais, cherchaient ensemble à comprendre le sens de cette aventure sacrée qui avait transformé leur réalité. Quels autres signes pourraient se manifester derrière cette merveille? La promesse d'une exploration spirituelle inachevée flottait parmi eux, prête à accueillir le prochain chapitre de leur cheminement, avec foi et dévotion. Dans les jours qui suivirent cette manifestation divine, un vent de renouveau souffla sur Saint-Rémy en Provence. Claire, plutôt que de se contenter de la guérison de son fils, ressentait l'urgence d'approfondir cette grâce reçue. Elle errait souvent dans les rues pavées, abondante en lumière et en créativité, écoutant les murmures des habitants, chacun portant une étincelle d'espoir. Un dimanche matin, l'air était vibrant de chants et de joie. L'église, déjà remplie, était un véritable lieu de pèlerinage. Les gens affluaient, non seulement pour remercier saint Benoît, mais aussi pour partager leurs propres histoires de transformation. Claire s'assit près de l'autel, une bougie entre ses mains, rêvant à voix haute. Que pouvons-nous faire d'autre pour exprimer notre gratitude? Les villageois, rassemblés autour d'elle, commencèrent à suggérer des idées. L'un proposa d'organiser une fête en l'honneur de la foi retrouvée, d'autres parlaient d'une collecte pour aider les plus démunis. L'enthousiasme se mit à grandir tel un feu de joie, une lumière désirant se répandre au-delà des murs de l'église. Puis, Pierre, un vieux sage du village, s'avança. Avec des yeux remplis de sagesse, il dit « Mes chers amis, la prochaine étape est de partager cette lumière. Saint Benoît nous a réunis, mais nous devons maintenant nous rassembler autour des résolutions de notre cœur. Prenons soin les uns des autres et s'élever à la prière collective à la vue des miracles à venir. » Avec ces mots, l'assemblée se transforma. Les villageois commencèrent à prier ensemble chaque jour, et non seulement le vendredi. Claire ressentait une effervescence, une connexion profonde avec chaque âme présente. Ensemble, ils construisaient le royaume de Dieu sur terre.
Chacun apportait sa propre expérience, créant une mosaïque de foi qui reliait profondément leur cœur. Les jours se succédaient et chaque prière renforçait leur fidélité. Claire observait son fils, sa présence rayonnante illuminait la maison. Louis, renouvelé, parlait d'un rêve qu'il avait fait une nuit. Dans ce rêve, il voyait un vaste jardin, un lieu où chaque fleur représentait une prière entendue. Émus, les villageois se mirent à rêver de ce jardin, espérant chaque jour qu'il deviendrait visible. Au fur et à mesure que le mois progressait, l'ambiance de Saint-Rémy s'enflammait. Les villageois prenaient part à des œuvres de charité, aidant ceux qui souffraient en silence. Le miracle de la guérison s'élargissait pour englober des âmes, apportant réconfort et soutien. La petite cloche de l'église se mit à sonner plus souvent, un doux rappel de leur dévouement. Ce dont ils n'avaient pas réalisé, c'est que chaque acte de bonté tissait une toile d'amour divine qui les unissait encore plus. Claire était autant le témoin que la source de cette bienveillance, et son cœur battait à l'unisson avec cette symphonie de grâce. Mais soudain, lors d'une prière collective, un étrange frisson parcourut leur assemblée. Les bougies vacillèrent violemment et une lumière inattendue remplit l'église, enveloppant tout le monde dans sa chaleur. Ainsi commença un nouveau chapitre, un moment où l'invisible devait bientôt se révéler. Quelle vérité était sur le point d'éclore et quel chemin inattendu se présenterait à eux dans cette aventure spirituelle. Le lendemain matin, l'église brillait d'une lumière nouvelle, comme si la nuit avait laissé place à un jour sacré. Claire, le cœur léger, ressentait une énergie palpable dans l'air. Les villageois, unis par une même passion, étaient déjà rassemblés pour prier. Leur dévotion avait pris des dimensions inattendues, révélant des priorités oubliées, des aspirations profondes. Alors que le prêtre entamait la messe, les chants s'élevaient, emportant les âmes vers le ciel. Chaque voix, chaque prière était une note dans une mélodie divine. Claire ferma les yeux, s'imaginant dans le jardin que son fils avait vu. Les fleurs de ses pensées s'épanouissaient, chacune témoignant de la grâce. C'était un symbole de leur espoir, une promesse que Dieu entendait leurs appels. À la fin de la messe, Pierre invita le groupe à s'asseoir à l'extérieur. Écrasés par la chaleur d'un soleil radieux, ils formaient un cercle de fraternité, rayonnant de joie. « Mes amis, aujourd'hui nous devons mettre nos mains en action », déclara-t-il avec détermination. « La lumière que nous avons reçue doit être partagée. Préparons des paniers de nourriture pour les plus démunis. Orchestrons une collecte pour les enfants orphelins. » L'excitation regagnait les cœurs. Chacun se mit à réfléchir à ses talents. Paul, l'ébéniste, proposa de construire une petite maison pour une famille sans abri. Claire sentit une poussée de conviction, une urgence à contribuer. Elle se leva, l'âme vibrante. « Je vais préparer un repas et rassembler ceux qui n'ont plus sonne. » Nous devons être la main tendue de Dieu. Les villageois applaudirent, inspirés par sa détermination. Ils s'engagèrent à soutenir Claire dans sa mission, chacun apportant ce qu'il pouvait. L'écho de leur enthousiasme continuait de résonner dans l'église, remplissant l'espace d'une lumière céleste. Les jours passèrent, entre rires et larmes, à l'image d'un tableau vivant de la compassion. Les enfants, voyant leurs parents s'investir, comprenaient peu à peu que cette magie ne venait pas seulement des merveilles de Saint Benoît, mais également de leurs propres actes. En aidant les autres, ils cultivaient le jardin divin tant espéré. Un après-midi, alors que le groupe se réunissait pour un partage de grâce, une femme âgée, aux yeux brillants de larmes, s'approcha de Claire. Son nom était Marguerite, et elle avait longtemps porté le poids de la solitude. Elle expliqua comment l'écoute et l'aide des villageois avaient transformé ces jours sombres en lumière. Sa voix tremblait, mais son regard résonnait d'une foi nouvelle. « Dieu a entendu mes pleurs à travers vous, mes amis. » Des murmures d'amour et de reconnaissance s'élevèrent, en même temps qu'une chaleur enveloppante. Claire prêta l'oreille à chaque récit, chaque témoignage renforçant le lien qu'ils tissaient ensemble. Elle se rendit compte que leurs actions étaient bien plus que des gestes de charité, mais une véritable communion d'âme. En regardant chacun d'eux, Claire savait que quelque chose de transcendant était en train de se former. Ce vaste jardin, que Louis avait vu dans son rêve, elle pouvait presque l'entrevoir. Ce jardin se nourrissait de leur amour, de leur foi partagée. Et durant ces moments de joie, un frisson parcourait à nouveau l'assemblée, comme un souffle de Dieu, comme une promesse de révélation à venir. Soudain, un cri joyeux interrompit leur réflexion. C'était Louis, pointant vers le ciel. « Regardez, maman, la lumière !» Tandis qu'ils levaient tous les yeux, une lueur angélique enveloppait l'église. Quelque chose de puissant se préparait à se manifester. Quelle merveille céleste allaient-ils découvrir ensemble? En ce matin devenu sacré, la lumière angélique continuait de danser sur les murs de l'église. Chaque villageois, le cœur rempli d'émotion, semblait saisir un peu plus la profondeur de cette vision divine. Claire, dont les mains tremblaient d'impatience créative, savait que la mission qui les attendait allait les transformer d'une manière inédite. Elle ressentait une fibre nouvelle vibrer en elle, comme si chaque instant précédant ce moment ne faisait que préparer l'arrivée d'une révélation éclatante. « Mes amis !» cria Pierre, sa voix résonnant avec force. « Cette lumière est un
Un signe que notre engagement ne doit pas s'arrêter ici. Nous avons vu le pouvoir de servant notre communauté. Que diriez-vous d'un projet encore plus grand? Que diriez-vous de créer un refuge pour ceux qui n'ont nulle part où aller? L'expression des visages autour de lui brillait de détermination. L'idée résonnait comme une symphonie, une promesse de changement. Claire, touchée par ces mots, leva la main. Oui, un refuge, un lieu où chacun peut se sentir chez lui, accueilli et aimé. Mais comment procéder? Ensemble, je suis certaine que nous pourrons y arriver. Les idées jaillissaient, les cœurs battaient à l'unisson. Paul, l'ébéniste dévoué, reprit la parole, son regard rempli d'un rêve nouveau. Je peux donner du bois pour construire cet abri. Ma famille et moi nous mettrons à l'ouvrage. Nous pourrions y ajouter un jardin ou cultiver des légumes. Chaque proposition était une lumière supplémentaire dans le vaste projet en plein essor. Leurs voix se mêlaient dans un enchevêtrement de promesses et d'aspirations partagées. L'enthousiasme était contagieux et les enfants, captivés par l'idée de pouvoir participer, commençaient à échanger des dessins d'un refuge coloré, orné de fleurs et de rires. Le jour suivant, ils se réunirent à nouveau, armes de courage et de foi. Claire avait préparé une grande table richement garnie de délices. Les rires et les discussions alimentaient cette rencontre. Chacun partageait des histoires d'autres âmes, de la souffrance à la joie retrouvée, et leurs visages se semblaient illuminés par une lumière invisible. Elle pouvait sentir dans l'atmosphère une présence douce et chaleureuse, comme un écho d'amour divin façonnant la communauté. Une pensée émergea dans son cœur. Ce groupe n'était pas seulement un rassemblement de villageois, mais une vaste famille unie par un désir profond de servir et d'aimer. Cette communion grandissante révélait le jardin dont Louis avait rêvé, un espace de vie profonde, nourri par chaque acte de bonté. Un soir, alors que les ombres s'allongeaient, Claire s'assit seule sous un vieux chêne. Les étoiles commençaient à apparaître, brillantes comme des yeux d'ange veillant sur elle. Elle remercia Dieu pour chaque instant, pour chaque rencontre. Les larmes lui vinrent, elles n'étaient pas de tristesse, mais de gratitude. Alors qu'elle fermait les yeux, Claire ressentit une légère brise caresser son visage, faite d'un mystère sacré. Que préparait Dieu pour eux? Devait-elle se préparer à quelque chose d'encore plus grand que ce qu'ils avaient imaginé? La lumière qui avait illuminé leur chemin était-elle simplement le début d'un mouvement céleste encore plus vaste? À cet instant, un chant d'ange éclata dans le silence de la nuit, remplissant l'air d'une mélodie d'amour et d'espoir. Claire savait qu'ils étaient appelés à être les artisans de cette transformation divine. Quelles épreuves et bénédictions les attendaient dans leur quête? La réponse était suspendue dans l'air, attendant de se révéler au moment parfait. Les jours passaient, emportés par le souffle du rêve partagé. L'engagement de la communauté grandissait, s'ancrant dans la terre fertile de leur détermination. Claire se laissa porter par cette vague d'amour et d'énergie créative. Chaque matin, elle se réveillait avec une ferveur nouvelle, sentant dans son cœur la pulsation d'un appel au service. Les villageois venaient à elle, épaulés par une lumière commune, formant un réseau tissé de promesses et d'actions. Au centre de cet élan, Pierre se révélait être un pilier. Son énergie était contagieuse et son leadership inspirait les autres. « Nous devons prier ensemble », disait-il, les yeux brillants de conviction. « La prière n'est pas seulement une demande à Dieu, mais un acte d'unité. Ensemble, nous sommes une voix puissante. » C'est alors qu'une idée germa dans l'esprit de Claire. Pourquoi ne pas organiser une veillée de prière pour solliciter la sagesse divine dans ce projet monumental? Elle partagea son idée avec le groupe et bientôt, le village entier se mit à s'activer autour de cette initiative. Chacun ajouta sa touche personnelle, des chandelles faites main au son d'instruments portés par des âmes sensibles à la musique. Le grand jour de la veillée arriva. L'église était illuminée de bougies qui projetaient des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère mystique. Les villageois, rassemblés, s'assirent en cercle. Claire se leva, le cœur battant d'anticipation, et invita chacun à exprimer ses intentions. Les voix s'élevèrent, formant un chœur de supplication et de remerciements. « Seigneur, commença-t-elle, nous venons à toi avec des cœurs ouverts, désireux d'agir avec amour. Accorde-nous la sagesse pour mener notre projet à bien, et que ce refuge soit un symbole de ta bonté pour tous ceux qui le chercheront. » Tom et Marie, les plus âgés du groupe, ajoutèrent leurs prières, leurs mots empreints de vécu et de sagesse. Chaque prière semblait tisser une nouvelle étoile dans leur ciel, illuminant le chemin qu'ils allaient emprunter ensemble. À mesure que la nuit avançait, une paix profonde descendit sur l'assemblée. Les villageois purent sentir une présence, une douceur enveloppante qui caressait leurs âmes. C'était comme si Dieu lui-même se tenait parmi eux, apaisant les craintes, comblant les esprits troublés. Les chants s'élevèrent alors, vibrants d'espoir, façonnés par les cœurs unis. Les voix s'entremêlaient, devenant la mélodie d'un amour transcendé, incarné par chaque parole.
Ce moment, ce souffle divin, leur montrait que l'union dans la prière pouvait surmonter toutes les épreuves. Quand la veillée toucha à la fin, Pierre annonça un moment de silence. Instinctivement, chacun ferma les yeux. Au milieu de cette pause sacrée, une douce brise s'engouffra à travers l'église, remplissant l'espace d'un murmure apaisant. Claire eut la sensation que cette brise portait avec elle une promesse. Qu'allaient-ils découvrir ensemble? Le mystère de l'avenir dansait devant eux, comme les flamèches des bougies. Dans son cœur, Claire savait que leur chemin ne serait pas sans embûches, mais chaque épreuve serait une occasion de grandir, de se rapprocher. Elle pouvait déjà sentir la force de leur mission, ancrée dans la prière, nourrie par l'amour. « Mes amis, déclara-t-elle d'une voix pleine de ferveur, ensemble, nous allons changer des vies. Mais nous devrons nous préparer à l'inattendu. Que Dieu nous guide dans chaque étape de ce chemin. Quelles épreuves allons-nous traverser pour arriver à notre but ?» Les regards échangés dans le silence de l'église étaient pleins d'une détermination palpable, laissant l'avenir suspendu. La réponse à leur quête se dessinait, tout comme l'aube qui se lève après la nuit. Que leur réserve le ciel en ce nouveau chapitre de leur histoire? Le lendemain matin, le village s'éveilla sous un ciel azur, plein de promesses. Claire se leva, l'âme en fête et l'esprit vibrant d'énergie. Elle se dirigea vers la petite chapelle, où elle avait prévu de méditer avant d'entamer la journée. Le doux parfum des fleurs des champs flottait dans l'air, comme une bénédiction divine. En entrant, Claire sentit l'appel envahir. Elle s'agenouilla sur le seuil, remerciant Dieu pour la veillée de la nuit précédente. Sa voix résonna dans le silence, un murmure de gratitude, tandis qu'elle s'abandonnait à la prière. Chaque mot qu'elle prononçait devenait une réelle offrande. « Ô Seigneur, avoua-t-elle, éclaire notre chemin, touche nos cœurs et fais de nous des instruments de ta paix. Que notre rêve de refuge pour les âmes en détresse prenne vie. » Une chaleur douce, presque palpable, l'enveloppa comme un manteau divin. Claire sentit que la réponse des cieux n'était pas loin, que chaque prière prononcée était une étoile montant vers la lumière éternelle. Elle se leva lentement, un sourire serein aux lèvres, prête à partager son enthousiasme avec la communauté. Les villageois, inspirés par la veillée, s'étaient déjà rassemblés dans la large place du village, animés par une joie collective. Pierre, prenant la parole, parla avec ferveur. « Nous sommes bénis de vivre ce moment ensemble. Chaque fait, chaque geste, chaque prière a une signification profonde. Unis, nous sommes appelés à bâtir non seulement un refuge mais une source d'amour. » Sa voix portait une force, et Claire perçut des regards émerveillés autour d'elle. Les cœurs battaient à l'unisson. Les villageois avaient déjà commencé à rassembler des matériaux pour le refuge. Les rires résonnaient comme des clochettes, et l'excitation était palpable. Des bras s'activaient ici et là. Les femmes confectionnaient des repas, pendant que les hommes organisaient le transport des pierres. Soudain, un murmure, un frisson d'étonnement traversa la foule. Une vieille femme portant un châle fleuri s'avança. Elle appelait à l'ordre avec une voix tremblante et belle. « Que peut faire un si petit village face à une tâche si colossale ?» interrogea-t-elle, le regard soucieux. Ne nous laissons pas submerger par nos doutes. Pierre, à son tour, répliqua avec sagesse. Chaque pas que nous faisons est une réponse à notre foi. Ne sous-estimons pas le pouvoir de l'amour en action. Le ciel écoute. Ces mots, puissants et inspirants, ravivèrent les esprits. Claire, pleine d'ardeur, ajouta « Rappelons-nous que des montagnes peuvent être déplacées avec la prière. Au-delà des défis, notre foi nous unira et nous soutiendra. » Une résolution commune résonna dans l'assemblée, déterminée à surmonter les peurs. Chaque villageois, conscient de sa force, s'avança pour prêter main forte. Les semaines passèrent, rythmées par la construction du refuge. Chaque jour était une nouvelle occasion de prier, de chanter et d'édifier l'édifice de leurs rêves. Les visages s'illuminèrent, les rires éclatèrent et les larmes coulaient, témoins de la beauté du chemin parcouru. Cependant, au fond des cœurs, une question persistait. Que leur réservait l'avenir? Chaque pierre posée, chaque prière murmurée renforçait leur espoir, mais des turbulences invisibles dans l'horizon se dessinaient. Quand le projet sera-t-il à son terme? Le ciel continuera-t-il de les bénir sur cette voie de lumière? Un défi providentiel n'était pas loin. Les jours se succédaient dans une douce harmonie, entre labeur et ferveur spirituelle. Chaque matin, le village s'illuminait sous l'amour partagé, mais des ombres se glissaient dans les âmes. Les murmures de la vieille femme résonnaient encore dans l'esprit des villageois. Que pouvaient-ils, eux, face aux défis que l'avenir réservait? Claire, en particulier, ressentait une agitation croissante. Bien que sa foi était forte, un frisson d'inquiétude la traversait parfois. Elle s'asseyait souvent sur une roche surplombant le chantier pour prier et méditer, cherchant des réponses dans le silence apaisant de la nature. Un matin, alors que le soleil perçait doucement l'horizon, une idée germa dans son cœur.
Seigneur, murmura-t-elle, montre-nous comment transformer nos doutes en espoir. Aide-nous à voir la beauté même dans l'incertitude. Sa prière, portée par le vent doux, sembla flotter dans l'air pur. Il était temps, décida-t-elle, d'inviter les villageois à une prière collective. Elle sentait qu'une telle union pourrait élever leur cœur et les rapprocher des promesses divines. Après avoir partagé son idée avec Pierre, il acquiesça avec enthousiasme. Ensemble, elles envoyaient des messages, invitant chacun à se rassembler le soir au sommet de la colline surplombant le village. Quand la lune illumina le ciel, une lumière chaleureuse dansait dans les yeux des villageois alors qu'ils prenaient place en cercle. Claire se tenait au centre, son cœur palpitant d'anticipation. « Bien-aimés frères et sœurs, commençait-elle avec douceur, le chemin que nous avons choisi est parsemé d'épreuves. Mais ensemble, nous pouvons prier pour que la lumière guide nos pas. Chaque prière exprimera notre foi. » Notre détermination. Les villageois, touchés par ces mots, se prirent par la main, formant une chaîne humaine. Une profonde atmosphère de camaraderie et d'amour s'installa, transformant la frayeur en un élan de lumière collective. Ensemble, ils élevèrent leur voix, chantant des hymnes et exprimant leurs craintes, mais aussi leurs espoirs. « Ô Dieu bienveillant, chantait Claire, accorde-nous la force d'avancer, la sagesse d'écouter et la paix dans l'incertitude. Que nos mots soient un écho de notre foi. » Dans cette communion sacrée, quelque chose d'étonnant se produisit. Une douce brise se leva, comme pour souffler sur leurs craintes. Les visages étaient illuminés par une lumière céleste, et chacun ressentait une chaleur réconfortante. Claire ferma les yeux, se laissant porter par la présence divine qui se manifestait autour d'eux. Elle sentit des larmes couler sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des gouttes de gratitude et d'espérance. « Seigneur, nous sommes tes enfants, » murmura-t-elle, « et ensemble, nous mettons notre confiance en toi. » Tout à coup, au milieu de la prière, un éclair de lumière traversa le ciel. Tous levèrent les yeux, ébahis. Des étoiles semblaient scintiller plus intensément, presque comme si le ciel lui-même répondait à leur appel. Les murmures de surprise se mêlaient à des exclamations de joie. « Regardez !» s'exclama Pierre. « Les cieux se sont ouverts pour nous !» La magie de ce moment créait un lien puissant, transcendant la peur et consolidant leur unité. Leurs esprits, unis par la prière, avaient produit une force incommensurable. Claire savait maintenant que, peu importe ce qui arriverait, leur foi serait leur bouclier. Elle regarda ses compagnons, le cœur élargi d'amour et de détermination. « Que devons-nous faire maintenant, Seigneur ?» pensa-t-elle. « Est-ce un signe du ciel ou le début d'une épreuve encore plus grande ?» Les étoiles brillaient toujours au-dessus d'eux, comme un présage. Chaque étoile, une promesse d'espoir, mais aussi un appel à l'action. Que leur réservait l'avenir? Le mystère divin continuait de s'épaissir. La nuit s'étira, enveloppant le village d'un manteau de paix et de mystère. Les villageois, portés par une vague d'émotion, retournèrent chez eux, nourris par cette prière collective. Claire, le cœur palpitant, restait encore sur la colline. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, se sentant petite, mais aussi incroyablement forte. La conviction qu'un changement se faisait jour l'enveloppait. Les jours suivants, Claire observa une transformation. Chaque matin, les villageois se saluaient avec un sourire plus lumineux. Chaque regard échangé était empreint de compassion. Leur cœur collectif résonnait d'une mélodie nouvelle, tissant des liens invisibles entre eux. Pourtant, au fond de son être, Claire ressentait que ce n'était que le début. Elle savait que chaque étoile brillait comme un rappel de la présence divine dans leur vie. Il était temps de raviver leur foi à travers des actions concrètes. Elle se leva un matin, déterminée à mettre en pratique les leçons apprises lors de cette nuit mémorable. « Que chacun d'entre nous fasse un pas vers l'autre », s'exclama-t-elle au marché, rassemblant quelques villageois autour de son intensité. Elle proposa des rencontres hebdomadaires pour partager des histoires, des défis et des victoires, à chaque fois en prière. Nous devons cultiver ces graines d'amour et d'unité. Chaque geste compte. Les villageois acquiescèrent, leur cœur battant à l'unisson. Ils comprenaient que l'espoir ne se nourrissait pas uniquement de paroles, mais également d'actions. Au fil des jours, des groupes se formèrent, chacun prenant soin de ceux qui en avaient besoin. Ils apportaient des repas aux familles en difficulté, partageaient leurs ressources avec ceux qui luttaient contre les tempêtes de la vie. Une douce atmosphère d'entraide s'instaura progressivement. Claire se sentit appelée à intensifier ses efforts, persuadée qu'il devait faire connaissance avec Dieu à travers l'entraide. Les rires résonnaient dans les rues, remplaçant le murmure de l'inquiétude. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour prier, un vieux paysan ému partagea. « J'ai toujours cru en Dieu, mais je ne pensais pas qu'il agirait si près de nous. Grâce à vous,
je sens que l'amour entre nous grandit. » Tandis que Claire écoutait, une chaleur l'envahit. Elle réalisa qu'en ouvrant leur cœur, ils avaient cultivé un terreau fertile pour que la foi fleurisse. Dans chaque échange, chaque prière, ils découvraient un nouveau sens à leur existence. Mais quelque chose l'intriguait toujours. Que se passait-il autour d'eux? Pourquoi ce frisson d'inquiétude persistait-il, même au milieu des bienfaits? Les étoiles éclatantes semblaient murmurer des secrets. Claire savait qu'il restait des défis à relever, que cette paix était fragile. « Seigneur, pensait-elle, quelle épreuve encore doit intervenir? Quelle lumière devrons-nous chercher ensuite ?» Elle n'avait pas la réponse, mais elle sentait qu'un voyage spirituel plus profond les attendait, des révélations à venir qui changeraient à jamais leur chemin. À la prochaine rencontre, une surprise les attendait. Que révélera cette nuit étoilée? Les jours s'écoulèrent, tels des rivaux impatients dans un marathon de lumière et d'inspiration. Claire, tout en avançant avec diligence, observait son village s'épanouir autour d'elle. Chaque mercredi soir, les échanges de prières devenaient des moments sacrés. Les histoires se mêlaient aux larmes et aux rires, formant un tissu d'émotions vibrants. L'amour, tel un parfum énivrant, flottait dans l'air. Lors d'un de ces rassemblements, Claire prit la parole avec ferveur. « Ce que nous avons commencé là, c'est une étape vers quelque chose de plus grand, » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un chant dans les cœurs. « Nous devons être les pierres vivantes de notre communauté. » Chaque prière que nous adressons se transforme en une action concrète. Imaginez le ciel s'ouvrir à notre appel. Ces mots éveillèrent une flamme dans les âmes. Les villageois, enflammés par cette passion, décidèrent d'entreprendre une démarche inédite. Ils organisèrent une marche vers la colline, prêts à prier ensemble pour des miracles à venir. Dans ce mouvement, ils espéraient raviver l'espoir, restaurer les âmes en peine et célébrer la beauté de leur unité. Une lumière apparaissait dans leurs yeux, brûlante de foi. Au jour du rendez-vous, le soleil se leva, baignant le paysage d'une lumière dorée. Claire, accompagnée de ceux qui avaient été touchés par cette nouvelle foi, gravit les pentes de la colline. Ensemble, ils chantèrent, les paroles s'élevant vers le ciel comme un bouquet de fleurs. Chaque note était comme une prière, chaque souffle un élan vers le divin. Une fois parvenus au sommet, Claire invita chacun à s'agenouiller. Dans ce silence sacré, ils formèrent un cercle, leurs mains s'entrelacèrent fermement. Claire ferma les yeux et laissa les mots jaillir de son cœur. « Seigneur, entends notre voix. Que notre unité brise les chaînes de la solitude et de la douleur. Que ta lumière éclaire les chemins perdus. » Au fur et à mesure que ces paroles résonnaient, une énergie palpable circulait parmi eux. Certains pleuraient, d'autres souriaient, mais tous ressentaient une connexion puissante avec quelque chose de supérieur. Les étoiles, observatrices silencieuses, scintillaient encore plus intensément, comme si elles participaient à leur prière collective. Soudain, un souffle de vent frais les enveloppa, comme une caresse divine. Claire rouvrit les yeux, et devant elle, une silhouette se dessinait à la lueur de la lune. Un vieil homme, habillé de noir, s'approcha d'eux. Ses yeux brillaient d'une sagesse incommensurable. « Vous avez ouvert un passage, jeunes âmes, » dit-il d'une voix profonde. « Votre foi a attiré la lumière. Mais sachez qu'un défi approche. Votre véritable force sera mise à l'épreuve. » Les murmures de surprise parcoururent le groupe. Claire, le cœur battant, se rendait compte que plus ils s'associaient dans la prière, plus le mystère de leur foi s'élevait. « Que devez-vous faire pour surmonter cette épreuve ?» demanda le vieil homme, son regard pénétrant chaque âme présente. Le silence pesait lourd, comme le poids d'une révélation imminente. La nuit étoilée était loin d'être achevée. Que se passerait-il maintenant? Quelle épreuve se profilait à l'horizon pour les villageois unis par la foi? Dans les jours suivants, l'ambiance à Saint-Rémy-en-Provence était palpable. L'écho des paroles du vieil homme tournait en boucle dans l'esprit de chaque villageois. Claire, désireuse de comprendre ce défi à venir, ne pouvait empêcher ses pensées d'errer. Que signifiait réellement mettre leur force à l'épreuve? La prière collective était leur refuge, mais elle savait qu'ils devraient faire face à des tempêtes. Elle s'installa un matin avec Louis, assis sous le vieux chêne qui surveillait le village. Elle lui expliqua ses craintes, mais Louis, à l'aube de sa nouvelle vie, sourit avec une sagesse déconcertante. « Maman, peut-être que ce défi est une opportunité de grandir encore plus ensemble. Chaque épreuve fait partie du plan de Dieu. Nous devons juste garder notre foi. » Claire réalisa alors que la vision de son fils, mêlant innocence et esprit grégaire, était une source d'inspiration. Elle se releva, inspirée. Elle se dirigea vers l'église et proposa aux villageois de se réunir pour prier ensemble, de nouveau. Cette fois, elle leur parla des mots du vieil homme. L'assemblée, attentive, l'écouta. « Frères et sœurs, déclara-t-elle, sa voix remplissant le lieu sacré, nous sommes appelés à affronter les défis avec ferveur.
Notre unité sera notre force. Pouvons-nous, avec chaque prière, préparer nos cœurs à ce que Dieu a prévu pour nous? Une lueur d'accord éclaira les visages devant elle. Unissons nos voix, pensons à chaque personne souffrante au-delà de notre petit village. Nous allons confier nos peines, nos espoirs et appellerons à la lumière. Ainsi, ils prirent l'habitude de se rassembler chaque soir à l'église, priant ardemment pour les âmes qui souffraient, se penchant sur leurs propres faiblesses tout en redécouvrant la magie de la solidarité. Un lien indéfectible se tissait entre chacun, et leur foi grandissait, se solidifiant comme un roc, prêt à faire face à l'inconnu. Mais alors qu'ils avançaient, une ombre pesante se dessinait sur l'horizon. Des rumeurs circulaient dans le village. Plusieurs familles avaient récemment été touchées par la perte d'emploi. Les temps devenaient difficiles, et un certain découragement s'installait. Les murmurations d'inquiétude se mêlaient à leurs prières. Claire, réalisant l'urgente nécessité d'agir, convoqua une nouvelle réunion. Au cœur de l'église, elle proclama « Aimez, nous devons mener une action pour apaiser les souffrances qui nous entourent. C'est dans l'action que la foi prend vie. Que diriez-vous d'organiser une collecte pour aider ceux qui en ont besoin ?» Une vague de murmures d'accord parcourut l'assemblée. « Oui, une collecte !» s'écria Pierre. « Ensemble, nous pouvons rassembler des fonds et des ressources pour ceux qui souffrent. Nous avons ressenti la force de notre unité. Utilisons-la. » Leur enthousiasme renaissant, ils se mirent à organiser ce grand mouvement de solidarité. En quelques jours, chacun apportait ce qu'il pouvait, des récoltes généreuses, des vêtements et des dons en argent. Les villageois y mettaient leur cœur, leurs mains, leurs esprits. L'événement de collecte fut un immense succès. Les enfants chantaient des hymnes remplis d'espoir, les femmes préparaient des plats savoureux. Les visages rayonnaient, vibrant d'une énergie nouvelle. Au milieu de la fête, Claire prononça « Ce que nous faisons aujourd'hui représente non seulement une aide, mais une lumière pour d'autres. Cette lumière nous unit. » Mais il y avait toujours cette épée de Damoclès suspendue au-dessus d'eux, posée là par les paroles du vieil homme. Claire ne pouvait ignorer l'imminence d'un défi. Le jour suivant, alors qu'elle s'affairait à organiser leur deuxième collecte, une tempête de vent éclata brusquement, déracinant quelques structures de fortune qu'ils avaient créées. Les cris et les larmes de déception se mêlèrent à la colère. Alors que des villagers commençaient à désespérer, Claire, inspirée par l'esprit d'unité qu'ils avaient cultivé, rebondit. « Ne perdons pas notre foi en ce moment. Le vent ne balaye pas nos cœurs. Rassemblons-nous, prions et levons nos mains vers le ciel. C'est là que réside notre force. » Ces mots résonnèrent longtemps après qu'ils aient été prononcés. Au fur et à mesure qu'ils prenaient conscience de leur force, une lumière plus brillante que d'ordinaire s'élevait dans leurs âmes. Dans la tempête, ils élevèrent leurs mains, ensemble, scellant la promesse de leur foi dans chaque battement de cœur. Cette tempête, bien qu'un défi immédiat, devint le catalyseur de leur transformation. Ils comprirent enfin que chaque obstacle était une chance de s'unir encore plus. Ce fut le moment où ils réalisèrent qu'ils avaient déjà trouvé des réponses aux défis, pas par la peur, mais par la fermeté de leur lien spirituel. En regardant leur visage, remplis de détermination, Claire comprit que, alors qu'ils marchaient ensemble, ils n'étaient plus seulement des villageois, ils étaient des bâtisseurs de lumière, des artisans de miracles. Les doutes se dissipaient. Face à ce miracle collectif, ils se levèrent fermement, alors qu'une autre étoile brillait dans le firmament, témoin de leur détermination. Que les défis à venir puissent les rapprocher encore davantage, et que la lumière de leur foi continue de grandir. Une blessure peut guérir si on l'accepte réellement. Ainsi, ils se lançaient à l'avant vers l'inconnu, avec une foi renouvelée. À présent, le ciel s'ouvrait, et avec lui, des horizons inexplorés. La promesse divine s'approchait, chaleureuse et palpable, attendant d'être révélée dans toute sa gloire. La communauté savait que les choses ne feraient que s'améliorer, car chaque prière, chaque action, chaque défi, tout était un pas de plus vers une réalité spirituelle encore plus immense. Claire, vibrant d'espérance, sut au fond d'elle qu'un nouveau chapitre s'écrivait pour leur histoire. C'était à ce moment-là que le véritable voyage commençait. Ne laissez pas passer cette opportunité. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Vous devez comprendre que les vrais serviteurs de Dieu savent à quel point il est crucial de soutenir la chaîne avec ses actions. C'est votre moment.